Le monde avait-il besoin d'un nouveau SUV électrique? Citroën pense que oui, avec son nouveau i-C5 Aircross. Il reprend la plateforme du Peugeot 3008, mais veut proposer quelque chose de plus familial, de plus confortable, bref, de plus Citroën. Est-ce qu'ils y arrivent? On va savoir tout de suite. Le C5 Aircross, on connaît déjà le nom, c'était un SUV familial chez Citroën qui est tout là-bas. Là, je vous cache pas que pour cette nouvelle génération, Citroën a gardé le nom et à peu près rien d'autre. Ça se voit notamment avec le style qui est beaucoup plus carré, beaucoup plus massif, beaucoup plus valorisant. Faut pas oublier que ce C5 Aircross devient le haut de gamme, le porte-étendard, comme dit Citroën, de la marque. Et il faut le montrer, il faut une voiture qui soit quand même assez valorisante. Et ça se voit en fait par plein de détails, notamment par exemple les phares. Ils reprennent par exemple l'implantation en 3 points, ce qu'on a déjà vu par exemple sur les Citroën C3, les Citroën C3 Aircross, mais avec un traitement beaucoup plus chic. Par exemple, ces petits carrés. Kate Mouilleron, qui est la personne qui a dessiné la voiture, parle d'une inspiration glaçon. Ici, on a des phares qui sont matriciels, c'est une première chez Citroën. Et ça permet par exemple en pleine nuit de garder tout le temps les pleins phares sans jamais éblouir les personnes en face. Et ça, c'est un vrai avantage pour le confort sur la conduite de nuit. Ici, on a des grands inserts en plastique noir qui permettent déjà d'habiller un petit peu la face avant et qui cachent aussi les radars pour les aider à la conduite. On a aussi une caméra à l'avant pour la vision 360 pour le stationnement. Il faut savoir que cette grille-là, elle est là que sur la version hybride rechargeable qu'on est en train de filmer. Sur la version électrique, cette grille, elle disparaît puisqu'il n'y a pas de moteur essence à refroidir. Et une grille en moins, c'est bon pour l'aérodynamisme et donc c'est bon pour l'autonomie. Sur le profil, on voit que le C5 Aircross grandit. Il mesure maintenant 4,65 m. C'est 15 cm de plus que la génération précédente. Et c'est 6 cm de plus uniquement entre les roues. Ça, c'est bon pour l'espace intérieur, mais ça, on verra ça tout à l'heure. Ce qui est intéressant, c'est que c'est au centimètre près la même longueur et le même empattement, la même distance entre les roues que le Opel Grandland, qui est son clone technique, mais chez Opel. Bref, c'est le même groupe, il faut partager la même plateforme. Ce qu'on peut remarquer aussi, c'est quelques détails de style, notamment ici à ce petit insert noir qui est bon pour l'aéro. On a aussi toute une ligne qui part des phares avant et qui va jusqu'à l'arrière d'un trait pour avoir vraiment une jolie continuité de style. Quelque chose qui est très intéressant, c'est à l'arrière ce montant, ce qu'on appelle le montant C en gros, qui est le montant arrière. Déjà, on voit le pavillon qui chute beaucoup, bon pour l'aéro. Autre chose qui est bon pour l'aéro, ces petites grilles qui permettent de canaliser l'air. Et la partie arrière, on sent qu'elle a été vraiment dédiée au travail de l'aérodynamisme. On le voit notamment avec ces phares arrière qui étaient déjà sur le concept et que Citroën a réussi à mettre en série. Ça s'appelle les Light Wing. Ça permet d'avoir une bonne prolongation de l'air et de vraiment le chasser loin derrière. Ça permet aussi, quand on le voit de plein arrière, d'avoir vraiment une voiture qui est très horizontale, très statutaire, très large visuellement du moins. Le travail aéro ne s'arrête pas là. On le voit ici avec ces petits déflecteurs qui rappellent un petit peu ce qu'on voit sur le Renault Scénic aussi. Ça permet d'avoir l'air très loin. Des arêtes aussi franches sur le côté. Un grand aileron là aussi pour envoyer l'air loin. Si vous voulez un chiffre très concret, Citroën dit qu'avec cette nouvelle carrosserie par rapport à la génération précédente, ce C5 Aircross électrique permet d'aller 30 km plus loin sur autoroute uniquement grâce à ce nouvel aérodynamisme. Allez, on va voir ce qui se passe à l'intérieur et vous allez voir, il y a plein de choses à raconter aussi, notamment avec cette planche de bord qui est totalement inédite. Alors Citroën la veut prendre un esprit SoFi, ça se voit avec cet esprit très horizontal, très épuré, très confort. Là, on a du tissu. Bon, là, on a du plastique dur, mais bon, c'est pour les économies. Ce qui est intéressant, c'est cet écran. C'est un écran vertical. D'après Citroën, c'est le plus grand écran jamais mis sur une Stellantis de toujours. Alors, ils disent que ça fait 13 pouces. Je vous avoue que visuellement, ça fait plus grand. C'est un écran qui est assez intéressant. Là, ici, vous avez par exemple une navigation qui est connectée avec un planificateur d'itinéraire, ce qui permet de calculer automatiquement les arrêts-recharges pour les longs trajets. Ça, c'est toujours pratique, avec aussi un petit préconditionnement de la batterie pour limiter les temps à la recharge. Évidemment, c'est compatible Android Auto, Apple CarPlay et ça sans fil. Ici, vous avez un espace qui est dédié tout le temps à la climatisation et au réglage. Et ça, c'est toujours pratique. On n'a pas besoin d'aller dans les menus pour aller chercher pour monter la température ou la ventilation, c'est toujours pratique. Ici, une rangée de raccourcis avec notamment un accès direct aux aides à la conduite pour les désactiver rapidement si ça fait trop de bip. On appuie sur ce bouton, il n'y a plus de bip. Ici, vous avez un chargeur à induction. Ici, vous avez déjà un premier grand rangement. Regardez, je peux mettre toute ma main. Les rangements ne s'arrêtent pas. Ici, vous avez un deuxième grand rangement avec des portes gobelets notamment et des petites prises USB. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce plastique blanc, il est fait avec une partie de plastique recyclé et ça vient de Sarment de Vigne de Bourgogne.
on adore la côte de nuit. Ici aussi des grands rangements avec ce même plastique. L'avantage aussi du plastique recyclé blanc, c'est que ça permet de voir si on a des choses à l'intérieur et ça c'est toujours pratique. Ici, une boîte à gants qui est assez profonde. Bref, on pourra mettre tout ce qu'on veut et perdre plein d'objets et ça, on adore. Et un dernier rangement aussi un peu caché mais toujours pratique, le range lunettes de soleil. Et pour le conducteur aussi, on a un premier écran de 10 pouces pour avoir toutes les informations de conduite. Et ça ne s'arrête pas là, puisqu'on peut aussi avoir une vision tête haute qui se projette dans le pare-brise. Là, on essaye de le voir un peu, voilà, c'est ça. Pour avoir toutes les informations directement sur le champ de vision du conducteur et ne jamais avoir à quitter la route des yeux. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le côté confort, le côté bien-être voulu par Citroën, ça se montre par plusieurs petites touches. Je vous ai déjà parlé là de cette planche de bord en tissu, mais il faut savoir aussi qu'on a un éclairage ambiance personnalisable. Là aussi, c'est une première pour Citroën. Là, on a un petit tweeter du système son. Évidemment, un des systèmes principaux du confort de Citroën, ce sont les sièges. Ça s'appelle l'Advance Comfort. Ça se symbolise par en fait des sièges qui sont hyper moelleux. Mais l'avantage de ce C5 Aircross, c'est que Citroën a revu sa copie. Déjà, les sièges maintiennent mieux, notamment les cuisses, qui n'était pas forcément le cas des précédentes voitures. Et aussi, pour ce C5 Aircross, les sièges sont chauffants, ils sont ventilés, ils sont aussi massants, avec 5 programmes différents. Pour les longs trajets, ça promet beaucoup de confort. À l'arrière aussi, Citroën a revu sa copie. Là aussi, on a des sièges Advanced Comfort, toujours aussi moelleux. Ils peuvent être inclinables, ils peuvent aussi être chauffants sur les sièges extérieurs sur le haut de gamme. Donc ça aussi, pour le confort, c'est bien. On a ce grand toit vitré qui permet d'apporter pas mal de luminosité à l'intérieur. Par contre, il y a un point sur lequel je ne suis pas forcément d'accord, c'est que le précédent C5 Aircross en fait avait 3 sièges indépendants qui étaient coulissants, inclinables, bref, chacun avait la paix. Ici, on est sur une banquette traditionnelle. Alors certes, la partie du milieu, c'est pas une purge, hein. Regardez, voilà, j'ai quand même de l'espace aux jambes, surtout qu'en plus on a un plancher plat. Mais le dossier est quand même un petit peu raide parce qu'on a la coudoir et puis on a quand même un peu moins de place en largeur. Et ça, je trouve ça quand même dommage que Citroën ait abandonné la bonne idée des 3 sièges indépendants. Mais en tout cas, à part la pièce centrale, quand on est à gauche ou à droite, on a quand même beaucoup de place. Regardez, je mesure 1m78. Au niveau des jambes, j'ai toute la place du monde. Au niveau de la tête aussi, il n'y a vraiment aucun problème. La présentation aussi est assez sympathique. Regardez, on a un joli plaquage en tissu qui amène un petit peu de chaleur. Dommage pour le noir laqué, ça vieillit en général pas très bien. C'est dommage pour une pièce qu'on va utiliser tous les jours. Mais en tout cas, voilà, à part ce petit bémol sur la pièce centrale, la place arrière du C5 Aircross électrique est quand même plutôt agréable et plutôt spacieuse. Bon, évidemment, qui dit SUV familial dit importance du coffre. Citroën annonce 565 litres sur son C5 Aircross électrique. Je ne vais pas vous cacher, c'est un petit peu moins que la génération précédente qui était à 585 litres en version hybride. C'est pas non plus tout à fait déshonorant, hein. Regardez, surtout en plus on a un espace qui est bien carré, qui est facile à charger. Là on a un sous-plancher pour mettre par exemple les câbles de charge, sachant qu'il n'y a pas de coffre à l'avant. Un seul petit regret peut-être, on n'a pas d'accès pour rabattre la banquette directement depuis le coffre. Il faudra passer depuis les petites trappes qu'on voit juste ici. C'est un peu dommage pour le côté pratique, mais bon, je pense qu'on pourra s'en sortir. Comme je vous disais, ce C5 Aircross électrique reprend la plateforme Stella Medium du Peugeot 3008 et reprend donc les motorisations. On a 2 types de batteries au choix, une de 73 kWh qui propose 520 km d'autonomie et une beaucoup plus grosse de 98 kWh. Là, on passe à 680 km d'autonomie. Avec cette batterie, Peugeot peut aller jusqu'à 700 km avec son Peugeot 3008 qui est certes plus aérodynamique. DS peut aller carrément jusqu'à 750 km avec sa DS numéro 8 qui là fend l'air. Bref, là on reste sur un SUV familial, ce qui reste une excellente autonomie. Ce qui est un peu moins excellent, c'est la recharge. On fait clairement mieux, hein. On passe de 20 à 80% en 30 minutes avec les 2 batteries. C'est pas honteux, encore une fois, on peut faire beaucoup mieux, hein. Les Chinois, avec le Zeekr 7X par exemple, qui est disponible en Europe, fait la même chose, mais en seulement 13 minutes. Et comme la plateforme Stella Medium est une plateforme multi-énergie, on peut avoir des moteurs hybrides dedans. Il y en a 2 pour le C5 Aircross. Une hybride simple pour faire quelques centaines de mètres en électrique de 145 chevaux et une hybride rechargeable de 195 chevaux avec laquelle on peut faire jusqu'à 80 km en tout électrique. Si ce C5 Aircross électrique vous intéresse, vous allez probablement me demander son prix. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'est pas encore connu. On sait juste que les commandes sont ouvertes à l'été, qu'il arrive en concession en septembre, qu'on va l'essayer en septembre. D'ici là, on connaîtra tous les prix. On nous laisse cependant croire qu'il sera un petit peu moins cher que le Peugeot 3008, que l'Opel Grandland, ce qui est un peu normal puisque Citroën est positionné un peu plus entrée de gamme que ces 2 marques. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il aura droit au bonus écologique puisqu'il est fabriqué
chez nos amis bretons à Rennes, insérez emoji Bretagne évidemment. Si vous voulez pas rater les essais ni aucune autre nouveauté 100% électrique, abonnez-vous sur la chaîne Survolté. Rejoignez-nous aussi sur Twitch, on a une émission une fois toutes les 2 semaines avec plein d'invités super sympas. Moi je vous dis à bientôt, salut!